Et Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver ce matin pour parler de ce sujet. Les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont rencontrés mercredi soir au palais présidentiel. C'est la première fois que les deux hommes, mardi soir disons, c'est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent depuis la crise post-électorale de 2011. Une image qui a fait le tour du monde et qui continue d'alimenter les réseaux sociaux avec comme message principal la volonté de part et d'autre d'aller à la paix. Que pensez-vous de l'acte posé par Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo dans le sens de la réconciliation? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 27 24 87. Voilà donc les deux numéros et vous êtes très nombreux bien sûr à réagir sur notre page Facebook depuis hier. D'abord notre auditeur qui nous écrit bien sûr de l'intérieur du pays. Il s'agit d'Albert Kwame Dekalito qui dit que cet acte est un acte fort pour l'avenir de notre pays, mais je ne souhaite pas que ce soit sur les lèvres, du bout des lèvres et que ce soit sincère, car c'est avec la sincérité qu'on peut s'en sortir. Et puis, de la clé, Alice, qui est au plateau d'Okui, nous dit que je félicite le président de la République et son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, qui viennent de poser un acte rempli de bon sens et apprécié de tous. C'est un acte qui annonce un début de la réconciliation tant attendue. En tout cas, je me réjouis de cette rencontre très prometteuse et je pense que nos deux grands hommes, ont décidé de tourner la page au profit de la paix en Côte d'Ivoire, signé Alice Delaclé au plateau d'Okui. Au standard maintenant, nous avons en ligne M. Grégoire Yaokona. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Abidjan, Riviera-Siad, oui, et vous souhaitez intervenir. Riviera-Siad, effectivement. D'accord, on vous écoute. Ok, merci pour ce sujet. Et je me réfère toujours à Audi de feu sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui disait comme ça que nous, les politiciens, sommes des amis. Vous ne savez pas comment nous nous retrouvons et nous échangeons. Je crois que cette image vient encore une fois soutenir et illustrer très bien les dits de M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Ceci dit, le problème, c'est nous, les populations. Alors, on a plus que ce qu'on appelle le fanatisme politique. Voilà, nous pouvons être des amis, des partenaires, sans forcément avoir les mêmes bords politiques. Donc moi, je pense que ce message-là doit interpeller plus d'un. Maintenant, pour aller vraiment à une vraie réconciliation, je souhaiterais que les doléances de part et d'autre soient prises en compte. À savoir la libération des prisonniers politiques, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Bon, ce sont ces partenaires qui se sont retrouvés. Donc, si lui est revenu, bon, il serait quand même intéressant au moins de leur donner aussi la liberté. Je pense que de part et d'autre, si cela est fait, bon, c'est vrai, c'est apolitique, mais je crois que on pourra quand même assister à une décrispation de la situation et la Côte d'Ivoire ira de mieux en mieux. Merci beaucoup. Avec, sans oublier, un gouvernement d'ouverture qui va quand même enregistrer des opposants, les représentants de l'opposition. D'accord. Merci, bonne journée à vous, M. Grégoire Yaokona. M. Bosson Assérémy, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Yopougon-Trois Rouge. Oui. On vous écoute. Oui. Bon, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo est un acte fort qu'il faut saluer. Et je dirais que le coup d'envoi de la réconciliation est ainsi donné. Nous attendons désormais les retombées de cette rencontre, notamment la libération des prisonniers politiques et surtout des concertations permanentes entre le pouvoir et l'opposition afin d'aplanir les divergences. Il reviendra aux Ivoiriens de prendre le relais pour que la paix revienne définitivement dans le pays. Une fois de plus, merci au président et merci à M. Laurent Gbagbo. D'accord, merci à vous, M. Bosson Assérémy, d'être en tout cas assez bref pour laisser la chance aux autres de s'exprimer. On part à Azagué, retrouve M. Vassougou Dosso, bonjour. Bonjour, M. Barayo. On vous écoute. M. Barayo, il faut dire que la réconciliation nationale dans notre pays vient de démontrer par la rencontre entre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et l'ex-président Laurent Gbagbo. Et les Ivoiriens, dans son ensemble, ont apprécié cette action. Ils sont unanimes et ils sont émus à travers les gestes des deux grands hommes. La main dans la main, après 10 ans, cette action montre que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. M. Barayo, cette initiative doit interpeller les autres acteurs politiques de mettre de l'eau dans leur vin pour le bonheur de la population et permettre à notre pays d'émerger
et d'avoir des projets de développement. D'accord. Oui. Merci beaucoup, M. Dosso Bassougou, Zaguier, qui salue également cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo. M. Ibrahim Diomandé, vous êtes à Séguéla. Bonjour. Bonjour, cher André. On vous écoute. Merci de me donner la parole ce matin. D'accord. Par rapport à l'actualité politique de notre pays, je pense que cet acte est sage et surtout prometteur pour la réconciliation de toutes les filles et fils de la toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Je rends gloire à Dieu qui a touché le cœur du président Ado afin d'initier cette rencontre. Monsieur Adama Bakayoko, voyez-vous la bonne humeur des deux hommes et leur échange fraternel? C'était vraiment beau à voir. Les médias du monde entier, je dis bien les médias du monde entier, en ont commenté comme un pas décisif à la paix. Pour terminer, je souhaiterais qu'au-delà des politiciens, tous les Ivoiriens du nord, de l'ouest, de l'est et du centre emboîtent le pas à ces deux grands hommes pour que le pays retrouve son lustre d'antan. D'accord. Merci et bonne émission. Merci à vous et bonne journée également là-bas à Séguéla et à toute cette population du Ouorodougou. Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. Vous nous appelez Dani Bilekro à l'est de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. La rencontre entre les deux hommes d'État a suscité des réactions dans le monde entier. Dieu dit, dans un pays, s'il n'y a pas d'entente, moi je n'en vois pas mon bonheur. Le président Ouattara est un grand. Il dit, quand j'étais en exil, ma maman est décédée, c'est le président Gbagbo qui a facilité la tâche. Je ne vais jamais l'oublier. Aujourd'hui, il rend la monnaie. Le président Gbagbo rentre au bercail. Le président Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à accepter le pardon de tous ceux qui sont en exil, qu'il rentre au bercail. Il est un grand. Aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire, il y a l'antenne. S'il y a l'antenne, tout va aller. Mais le bras de fer d'un pays s'est tendu, même dans une cour, Allah ne va jamais apporter son bonheur. Merci et bonne journée à vous, Adama. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi, là-bas à Nibilekro et à toutes les populations de l'Indénié, Douablin, à l'est de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, précisément à Trècheville, avec M. Emmanuel de Orso. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Non, mais moi, je pense que tout le monde, on remercie les deux grands hommes. Et puis, c'est bien cette rencontre tant redoutée, tellement que l'atmosphère était directée, donc il fallait qu'ils se rencontrent. Du coup, c'est comme une délivrance. Ce ne sont que des approches, tellement que les fractures étaient béantes. Bon, maintenant, je crois qu'il faut quitter le ministère de la parole et passer aux actes. Aux actes, c'est-à-dire en passant aux prisonniers, en pensant aux victimes, il faut voir un peu quelles sont les perspectives. Je crois que tout cela doit se concentrer pour vraiment effectivement concrétiser l'appel à la réconciliation. Je pense que c'est un peu comme ça que moi je pense. D'accord. Merci beaucoup. On a présenté une belle image devant le monde entier. Maintenant, il est temps que chacun des deux présidents puisse mettre maintenant la main à la pâte pour aller à la vraie réconciliation. C'est ce que vous dites en quelque sorte. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À très vite. Monsieur Nzi Ayua Laza, bonjour. Bonjour, mon cher frère. Vous nous appelez de Para à 80 km du Tabou. Tout à fait. On vous écoute. Je pense que l'idée est bien que les deux ont commencé justement hier à la prison à 20h. Mais la réconciliation, pourquoi ça sort dans la bouche, ça sort dans le cœur, c'est dans les actes. Si les deux sont d'accord, la population sera d'accord. Et je salue cette idée-là. Les deux bienvenus. Je suis content pour les deux personnes, les deux leaders. Sans l'homme n'est rien. Le revenu de Gbagbo, tout le monde est content. Donc, et puis je veux dire merci au ministre de réconciliation. D'accord. C'est débat, c'est lui qui a tout fait le débat. C'est tout le chapeau. Ok. Ministre Konakwa Bertin, ministre de la Réconciliation. Merci beaucoup à vous, monsieur Ziayu Alaza de Para. Au standard, vous êtes nombreux à réagir. Roger Nyanzou, qui est à Bafia, nous dit félicitations à nos deux présidents d'avoir compris la nécessité de se mettre au-dessus des extrémistes de leur états-majors dans leurs camps respectifs. La paix, rien que la paix, tel semble être le fond des accolades que les médias du monde entier nous ont permis de voir, pourvu
que cela se concrétise chaque jour par des actes concrets. Abou Diarra-Souba, toutes mes félicitations au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Je veux la paix, rien que la paix dans mon pays. On part au standard encore avec M. Djamblo Yobo Jean. Il est à Dossowo, c'est à 1 kilomètre seulement de Guépao. Bonjour. C'est bien, M. Djamblo Yobo Jean-Marie. D'accord, on vous écoute. Bien, je sais que la paix doit revenir vraiment et définitivement en Côte d'Ivoire. Voir M. Gbagbo et le président Alassane s'embrasser, vraiment, j'ai eu la chair de poule. Et il faudrait que ça soit de même avec tous les leaders de partis de Côte d'Ivoire. Il faut que tout cela soit ensemble, hisser les relations pour que vraiment la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce que lorsqu'on parle de l'émergence, il faut au moins faire un grand brassage de tous les leaders pour que vraiment nous aussi on soit situés dans le centre de l'émergence. Raison pour laquelle je dis merci à M. Ouattara qui a eu cette idée de recevoir M. Laurent Gbagbo. Il faut qu'il fasse de même aussi au niveau de Soro Guillaume. Parce que quand on veut rester dans la paix, il faut que tout le monde soit au moins reçu dans la même famille. Voilà ce que j'avais comme idée à l'égard de ces croisements. D'accord, merci à vous, M. Djambla Yobo Jean-Marie. On part à Manabri, à 20 km de Kani, et retrouver M. Koulibaly Mamadou. Bonjour. Bonjour, M. Barayo. On vous écoute. Ça va. Oui, monsieur, bienvenue. La rencontre des deux chefs d'État, vraiment, ça a été meilleur. Mais, c'est que, un cas là, les gens oublient les salariés là, des prisonniers là. Vraiment, c'est ça que je ne veux pas entendre. Parce que, il y a d'autres qui sont morts. Pour moi, ils mourent. Toi, tu es foutu fermé. Tu es en train de pleurer, c'est pour toi et pour moi. Et il va venir. Ça là, c'est un petit quelque chose, une histoire de là, les gens ne comprennent. Sinon, il y a rien dans le Côte d'Ivoire, rien ne l'a fait aussi. C'est la paix. Vous comprenez, chaque fois la paix, c'est où? Depuis l'indépendance est venue, le Nord, il n'a rien fait comme quelque chose. C'est chez là-bas. Et chaque fois la paix, on ne comprend même pas la paix. Où c'est la paix? On voyage n'importe comment, on fait n'importe comment. Chaque fois la paix. Ceux qui sont en prison, tu n'as pas fait quelque chose qui ne peut pas arriver en prison. Tu n'as pas fait quelque chose qui ne peut pas arriver en prison. Mais si dit que tu fais sortir, et il y a forcément un bouquet qui sont morts. On va faire comment? Et puis venir, non? D'accord. Mais ça ne peut pas venir ça. Ok. Donc s'il dit qu'il n'a pas libéré les prisonniers, pour nous qui sont morts, tout n'a qu'à venir. Et puis la paix, c'est la propre. D'accord. Mais A2 peut faire ça, ça, il n'y a pas de problème. S'il ne peut pas faire ça, dans les prisonniers, c'est leur problème. Ils ont cherché et puis ils ont trouvé. Donc, M. Bayo, merci beaucoup. D'accord. Bonne émission. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Koulibaly Mamadou, merci, bonne journée à vous. À Manabri, je rappelle que c'est à 20 km de Kani, M. Koulibaly Mamadou, qui est d'accord qu'on aille à la paix, mais en même temps, qui admet difficilement qu'on libère les prisonniers, parce que pour lui, qui a perdu, bien sûr, des parents dans cette crise, il estime que libérer les prisonniers, c'est comme si ses parents mouraient deux fois. Mais je pense que quand on veut aller à la paix, il y a de gros sacrifices à faire. D'ailleurs, ça a été 10 ans après que les deux présidents se sont rencontrés. Il y a eu donc beaucoup de sacrifices. Chacun, de son côté, en tout cas, doit faire l'effort de pardonner. Je crois que c'est ce à quoi nos deux grands hommes nous soumettent ici. Eux, qui étaient les protagonistes de cette crise, se sont retrouvés, ont souri, se sont embrassés. Je pense que il faut apprendre aussi à desserrer la ceinture de part et d'autre. Monsieur Dumandé Gondo Simon, bonjour. Bonjour. Ouais, vous êtes à Seikro, c'est à 6 km de Waninou. Bon, on vous écoute. Merci, c'est exactement. Ce que Demandé Gondo a dit, je remercie Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Ce qu'ils ont fait, c'est du grand espoir de toute la Côte d'Ivoire. Notre prière pour que les grands leaders n'aient qu'à être ensemble. Il y a encore Bété à marier, Djoula à marier, Baveux. On est même famille dans la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, même famille. Mais ce que nous craignons, vraiment, il ne faut pas que le développement n'a qu'à s'arrêter. Ça n'a qu'à continuer toujours. D'accord. Je salue tous les
Henri Koda Bédié et Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. D'accord. La situation de M. Laurent Gbagbo, vraiment, il n'a qu'à libérer le reste de prisonniers de 91 là. D'accord. C'est bien. Merci beaucoup. Ok, bonne journée à vous. Alors, sur notre page Facebook également, vous êtes très nombreux à réagir. Le sujet vous intéresse, ça c'est sûr. Radia Moro nous dit que vraiment, je suis heureux de voir ce genre d'image. L'acte est fort et symbolique qui s'est passé donc, et cela permettra de construire l'avenir qui est prometteur en Côte d'Ivoire. L'autre ami Quadio Delmas nous dit que voici des gestes que nous attendons de nos leaders politiques. S'ils se parlent, tous les Ivoiriens se parleront également et la paix tant recherchée sera dans les cœurs. Il nous écrit de Séchi. Abeli Aka nous dit que Gbagbo et Alassane ne sont pas des ennemis, ils sont juste des adversaires politiques. Cependant, la réconciliation en Côte d'Ivoire dépend de la volonté des Ivoiriens. La réconciliation n'est pas une œuvre politique, plutôt une œuvre citoyenne. Chaque Ivoirien doit participer au pardon pour une vraie réconciliation. Et puis, Anderson Eric Quadio, c'est un acte fort posé par les deux présidents. Je crois que si chacun d'entre eux a accepté cette rencontre, c'est qu'ils veulent vraiment l'union et la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro de La Parole est à vous. Merci beaucoup à Clémence Cole à la technique et à Alain Mouo à la réalisation de ce numéro. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Et demain matin, on parlera d'un sujet culturel. Après Grand Bassam en 2012, les mosquées de type soudanais au nord de la Côte d'Ivoire viennent de faire entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une très bonne nouvelle. Demain, nous attendons donc vos avis et commentaires sur cette victoire culturelle pour notre pays. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.